Mais si tu soustrais tous les hommes de l'équation de ton destin et tu n'ajoutes que Jésus-Christ, tu viens de garantir une élévation que personne ne peut attaquer. Le premier qui comprend se lève, il dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Amen. Je te raconte une histoire vraie. Un monsieur, un jour, jette un papier dans une poubelle. Et quelqu'un ouvre le papier, voit que c'était des demandes d'emploi. Les gens venaient de rédiger ça. Je ne sais pas pourquoi on lui a donné. Peut-être il connaît tel, peut-être il est même lui-même un tel. Mais regardez, il balance ça dans un bac à ordures. Et les gens qui lui ont donné ça sont assis à la maison attendant le retour de leur demande. Naïf. Pourquoi tu n'as pas prié? Dieu t'envoie, tu pas déposer toi-même. Tu n'as pas les pieds. Il n'y a pas la grâce sur ta vie. Lorsque tu impliques un homme dans l'équation de ton destin, tu as ouvert une possibilité de déception. Oh, ton amen, c'est ton amen. C'était toujours, je vous dis devant Dieu, c'était toujours comme ça. Il dit bonjour maman, comment ça va? Ce n'est pas facile quand tu es la belle-mère de son excellence. Ce n'est pas facile. Dans mon cœur, je disais, cette femme, elle est en route pour une grave déception. Un jour, maman, je demande à sa fille, comment tu acceptes d'être la 5e femme de quelqu'un comme ça? Elle dit, ah, il n'y a rien sur terre, il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien. Avec un master 2, je ne dis pas une illettrée, très instruite et inscrite en doctorat. Poussée par sa mère, poussée. Il faut que tu aies le titre. Donc, plusieurs, c'est ça leur gloire. Mais tu seras déçu. Et tu imagines, elle appelait ses coépouses maman. La première femme était l'aînée de sa mère. La première femme, l'aînée de très loin. Le premier fils dépasse. Le premier fils de son père. 13. Ah! Elle appelait ses coépouses maman. Maman, elle les appelait maman. Toutes ses coépouses. La 4e femme était son aînée de 28 ans. Oui? Faut que tu comprennes. C'est pas la blague. Elle est toujours 5e femme. Ou il a déjà pris une 6e, je sais. Maintenant, quand il va prendre une 6e, et quand il ne prend pas une 6e, il en a 6 dehors. Si un homme met 5 dedans, c'est la preuve qu'il n'a pas de limite. Le frère éclate. Non, je te dis, si un homme seul, un homme, et human being, un homme seul comme ça, il met 5 dedans. Les doigts de la main, 5, 1, 2, 5. Il met le minuscule auriculaire, le pouce, tout. Il met dedans. Écoute, c'est qu'il y a les orteils quelque part. Quelqu'un dit, ha ha. Donc, et quand tu es naïf, toi tu es là, tu dis, oui, vraiment je suis la dernière, c'est moi qu'on aime, shut up. La 2e avait dit ça avant toi. La 3e a fait de ça un cantique. La 4e avait fait un chant. Là où tu bavardes, là, il y aura une 6e. Il y a même déjà une 6e, une 7e, une 8e. You are a fool. You are a fool. Pendant qu'un jeune homme est quelque part qui craint Dieu et qui peut t'aimer de tout son cœur, toute ta vie, dans la sainteté et la vérité. Non. Tu veux un homme dont le titre est ta gloire. Mais c'est ça qui va t'affliger. C'est l'Éternel qui devrait être ta gloire. Ta manière de dire amen, ça ne m'a pas plu même un peu. C'est l'Éternel qui devrait être ta gloire. Amen. Lisons ce 2 Rois 4, versets 25 à 27. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand ta foi est forte, elle te rend indépendante des hommes. Totalement. Je te dis la vérité. Totalement. Parce qu'il y a un moment où certaines femmes prennent la migraine. Oui. Tu cherches le père de l'enfant, le monsieur avec qui tu as fait l'enfant. Parce que nous sommes dans les nations où on fait les enfants. Oui, on habitait avec un homme. On habite. Je ne parle pas de mariage. C'est une pratique quasiment. My God. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Général, c'est un petit mot. Donc maintenant, tu appelles, son téléphone est bloqué. Oui, il y a des hommes comme ça. La période, ils changent de numéro. Mi-août jusqu'en fin novembre. Son 627 ne passe pas. Tu as allô, ce numéro n'est pas attribué.
C'est un numéro qui n'a jamais existé. Ce numéro n'est pas attribué. Il a disparu. Il n'est pas là. Mais le même numéro, dès que le 1er novembre sonne, appelle, ça te passe. Alors oui, c'est qui? C'est qui que tu ne connais pas ma voix? Je connais ta voix, que ta voix c'est la voix de quoi? T'es qui? Ok, bon, c'est la mère de Jojo. Jojo c'est qui? Non, pas c'est qui. Jojo c'est quoi? Ils appellent toujours ces enfants là quoi? Jojo c'est quoi? Jojo c'est donc tu ne connais plus Jojo. Eh Jojo, écoute ton père. Attends, je mets le haut-parleur. Shut up. Il est marié, il a ses enfants. Là où tu me regardes mal, je suis ton seul vrai ami qu'il y a sur la terre. Je suis en train de te délivrer. Au lieu de pleurnicher derrière cet homme, écoute, commence à changer ta vie. Ayito prokosi baba yatata ento preketia. Tu es là, tu le forces dans les. Certains de ces 627 qui sont dans cette salle. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Il marche en paix, ça ne passe plus. En paix. En paix. Quand tu appelles, on dit ce numéro n'a jamais été attribué. On ne sait pas pourquoi vous appelez ça. Quand tu insistes, même la compagnie te dit si vous insistez, c'est la mère de Jojo. Jojo, c'est quoi? Donc quand tu m'avais fait Jojo, en 2003, tais-toi. Toi, c'est gay. Attends, je passe le téléphone à ma femme, elle te parle. Quelqu'un dit, tu vois, c'est là où toute la nuit de prière que tu as fait, ça disparaît. Les effets finissent. Pourquoi les effets finissent? Les gens disent, écoute, je ne suis pas ton ennemi. Pourquoi les effets finissent? Parce que tu t'attends à un homme. Un homme qui est sous le pouvoir de la méchanceté, qui domine son monde. Tu vas être victime d'une méchanceté pour rien. Laisse que ta foi soit coriace. Si tu comprends, dis un amen comme le tonnerre. C'est là où la parole du Seigneur dit que moi, Déborah, je me suis levé comme une mère. Amen. Il y a une soeur qui doit se lever comme une mère. Amen. Juge 5 à partir du verset 7 à 8. Il dit, quand j'ai vu que personne ne venait à mon secours, Jephthé dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Quelqu'un doit prendre sa vie entre ses mains ici. Amen. Yes. Cesse de prolonger ta souffrance. Alléluia. Yes. Et de pareils hommes, dès que l'enfant là a le concours de l'ENAM, il va apparaître pour payer la pension. Hey. Avec sa famille, il va venir avec sa famille. Il ne vient pas te voir, il vient voir ton père et le chef de ta famille. J'ai un enfant dans cette famille. Et je n'aime pas que mes enfants soient dehors. Hey. Jesus. Et je n'aime pas. Parce que je suis un homme organisé. Et il se peut que j'aurai un enfant avec votre fille. On dit celui qui a eu les names, il dit voilà. Parce que mon sang n'échoue jamais. Jesus. Quelqu'un dit le feu. Le feu. Ce que tu as rejeté à la naissance, rejette à l'élévation. Amen. À ce moment-là, toi aussi, éteins ton téléphone. Amen. Quelqu'un dit, hein, mon prophète, oui, éteins. Amen. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la principale. La principale. Le premier qui comprend le message se lève et dit un amen comme le tonnerre. Qu'est-ce que tu ne comprenais pas depuis? Je t'ai dit que ce sont de pareils enfants que Dieu utilise toujours. Et je t'ai cité les noms et les exemples. Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu pleurais parce qu'on t'a rejeté. Mais je t'annonce que Dieu permet cela. Parce que c'est toi la pierre principale. Si j'étais à ta place, j'allais dire un amen dangereux comme le tonnerre. Après, tu les vois apparaître. Quand il faut jouir d'un arbre qu'eux ils voulaient couper.
Je t'attrape, je t'enchaîne. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es un marabout. Amen. Tu es ici. J'ai dit non. Il apprend même seulement que sa fille là a eu l'école normale. Tu le vois. Il vient avec toutes ses grandes soeurs et le successeur de son grand-père. Et à cause des serpents qu'il y a dans son ventre, il marche toujours comme ça. C'est à cause des serpents, le ventre est comme ça. Et il vient te dire que nous venons chercher notre fille. Quelle fille que tu as dit que tu n'es pas le géniteur il y a 24 ans? Amen. Quelle fille tu cherches maintenant? Jesus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui tournes tes regards vers le Seigneur, Amen. tu n'auras jamais à rougir. Amen. Si on te méprise aujourd'hui, sache que ta fin sera très glorieuse. Amen. Celui qui dit un amen comme le tonnerre, sa vie change. Amen. Jesus. 2 Rois 4. Dis à ton voisin, méprise-moi jusqu'au bout. Ne change pas après, ne change pas après. Ne change pas après. Ah! Aïe, 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 aïe. Dis-lui, méprise-moi jusqu'au bout. Ne change pas après, ne change pas. 2 Rois 4. Verset 25 à 27. Amen. Il y a des magistrats aujourd'hui qui ne connaissent plus qui est leur père. Est-ce le monsieur qui l'a élevé étant le mari de sa mère, ou l'autre qui vient tout le temps avec tout le village? Tout le village maintenant. Nous sommes de Sombenjonjok. Nous sommes de Njoknjok 2. Nous sommes de Ngokmanjok 2. Ngokmanjok. Nous venons de Ngokmanjok. Je suis le Mbombok Zone Tongongbengbengbe. Nous sommes venus pour que tu saches que tu es notre enfant. Et je suis votre enfant et je m'appelle Ndongfak. Quelqu'un dit expliquez-moi la partie où je m'appelle Ndongfak. Parce que toi tu es son 2, toi tu es Mbenjok, toi tu es Mbelsak, toi tu es... Comment moi je suis Ndongfak? Parce qu'il y a un homme qui a récupéré ma maman et qui n'a pas méprisé ce que vous avez méprisé. Quelqu'un se lève et dit hey! Dis à ton voisin, comme tu me rejettes maintenant, Comme tu me rejettes maintenant, ne me cherche pas après, ne me cherche pas après. Ne me cherche pas après. Assieds-toi. Hey! Hey! Jesus! Le gars vient te voir, il dit qu'il est ton père. Tu demandes que... Et toi, tu t'appelles comment? Il dit, je suis monsieur Atangana. Atangana Mala. Tu dis, et comment moi alors je m'appelle Umaru Ndamdjoumou? Comment je m'appelle Umaru Ndamdjoumou? Et toi tu es Atangana Mala. Quelqu'un dit, comme tu me rejettes maintenant, ne me cherche pas demain. Ne me cherche pas Le demain. premier qui dit Amen, cette tension te lève. Amen. Jesus. Assieds-toi. Amen. Il y a des papas dans cette salle qui vont appeler certains enfants qu'ils ont laissés depuis. Amen. À la fin de ce culte, Amen. le Saint-Esprit leur parle déjà. Amen. 2 Rois 4, Jesus. verset 25 à 27. Parce que Dieu a une manière de mettre ta grandeur dans l'enfant que tu rejettes. Amen. Yes. Hey. Dieu a une manière de mettre la grandeur d'une famille dans le seul membre de la famille que tout le monde rejette. Amen. Dieu. Jesus. Wouh! Chapoura hatete. Il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Verset 25 à 27. Il dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Alléluia.
Je pouvais prêcher pendant une semaine sur le verset 25. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Tu sais, quand tu veux qu'on te reconnaisse, fais quelque chose d'extraordinaire. Amen. Comment l'homme de Dieu peut voir une femme de loin et il la reconnaît au milieu de toute la foule de ses fidèles, au milieu de toutes les femmes qui y a en Israël, au milieu de toute la nation à qui il rend un ministère. Mais il voit de loin, elle n'est même pas proche, et il la reconnaît. Bien aimé, quand tu as un témoignage vivant dans le royaume de Dieu, on te reconnaît de loin. Tout ce qui faisait qu'on t'ignore, ça quitte ta vie ce matin au nom de Jésus. Le verset 25, c'est, je peux prêcher dessus longtemps. Il y a une manière, tu intercèdes pour l'église de Jésus, peut-être même seulement tous les vendredis de minuit à 5 heures du matin. Ça permet aux anges de te reconnaître de loin. Il y a des œuvres que quand tu poses dans le royaume, ça permet que tu sois distingué. Les gens s'ils ne sont pas au son de ma voix. Jesus. Cette femme s'était distinguée. Il dit le verset 25 là, on peut faire un séminaire dessus. Élisée la reconnaît de loin. Et il ne la reconnaît pas seulement de loin. C'est maintenant celui qui se tient comme Dieu là, c'est Élisée. Et c'est Dieu qui commence à parler de toi aux hommes. Je peux prêcher dessus un an. Une semaine c'est petit. Et tout d'un coup Élisée dit à Géasi, voilà la Sunamite. Parfois, certains d'entre vous, personne ne parle en bien en ta faveur parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de ta vie pour le royaume. La Bible dit les dons d'un homme lui ouvrent les portes. Ça ouvre les portes. Certaines portes s'ouvrent parce que quelqu'un parle en bien de toi. Ce n'est pas parce que tu es bien, c'est parce que quelqu'un bien placé parle en bien de toi. C'est Élisée qui dit à Géasi, voilà la Sunamite. La raison, c'est elle qui a bâti une chambre pour le prophète, afin qu'il ne dorme plus dehors quand il voyage. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta vie et ça te distingue. Amen. Si j'étais à ta place, j'allais dire un amen comme le tonnerre. Amen. Il y a une manière, tes enfants sont préservés en temps de jugement, parce que toi tu as été le secours d'un orphelin quelque part, Amen. à cause d'un acte de ta part. Amen. Yes. Mais quand tu vis t'attendant aux hommes, tu as toujours la conscience qu'on doit te donner. Tu ne comprends pas qu'il y a une foule de personnes qui désirent être à ta place. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, je n'ai rien. Je lui ai dit que ta bouche parle. C'est pour ça que tu peux dire, je n'ai rien. Il y a des gens qui ont le cancer de la gorge et qui rêvent que leur bouche parle. Ah, personne ne veut dire amen. Amen. Mais toi, tu peux venir en public jusqu'à tu te plains. Vraiment, je prends le micro ce matin, mes frères et sœurs, devant vous, pour vous dire vraiment que je n'ai rien, ma vie ne va pas bien. Vraiment, si quelqu'un peut m'aider, parce que comme je suis là, je souffre trop, je n'ai rien. Je n'ai rien parce que je ne suis rien. Je n'ai rien parce que mon nom, c'est même rien. Je suis rien, c'est pour ça qu'on m'appelle rien. Shut up. Shut up. Tu es en santé, tu ne dégages pas, tu ne pues pas, tu marches. Et ta bouche parle. Quand je te regarde, je vois que tu as tout. Amen. Ta manière de dire non, amen, là, je n'ai pas suivi ça. Amen. Vraiment, je n'ai rien. Parce que quand une femme n'a pas le mari, c'est qu'elle n'a rien. Shut up. Tu sors d'une famille de sorciers. Qui t'a dit que quand une femme n'a pas le mari, elle n'a rien? C'est quelle sorcellerie qui t'oppresse comme ça? Non, je n'ai rien parce que quand tu vas comme ça, je n'ai pas le mari. Une femme qui n'a pas le mari, est-ce qu'elle est quelqu'un? Shut up. I say shut up, shut up. Amen. Ta grandeur se trouve dans ta connaissance de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, mais il y a une manière, Dieu t'élève. Les demandes en mariage passent par ton secrétariat. Amen. J'ai cru que j'avais une fille ici qui acceptait ces choses. J'ai dit, Jesus. il y a une manière, Dieu t'élève. Les demandes en mariage passent par ton secrétariat. Amen. On vient soumissionner pour ta main comme on soumissionne pour un marché. Les gens déposent leur CV avec les vidéos là où ils parlent en langue. Amen. Quelqu'un dit,
Il met la frère telle, 35 ans, 22 ans de foi. J'ai cru très jeune. Comme ma photo, dans ma jeunesse, le monde, je faisais les croisades à 12 ans. C'est moi sur la photo à 12 ans faisant la croisade. Comme cette vidéo le prouve, je parle en langue et je prophétise. Et je suis un chanteur du Seigneur. Et je suis comme David. Je suis beau d'apparence et je connais chanter, louer le Seigneur. Voilà pourquoi j'ose demander votre main, très noble dame directrice générale de Maketo Prakada. Quelqu'un dit Hey, assieds-toi. power. Si tu tentes de dire amen, la prophétie s'y devient ton tour. Amen. Ce n'est que le verset 25. Continuons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tu pleures et ça commence à te rendre laide. Et maintenant quand tu pleures, c'est pour te marier ou pour chasser. Quand tu es triste, ça te rend laid. Regarde ton voisin, dit yes. Triste qu'il y a quoi? Il dit mon âme ne t'abat pas, réjouis-toi en l'Éternel ton Amen. Rédempteur. Jesus. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Shabarabos Ketibaha. Verset 26. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Je peux rester sur le verset 26 une semaine. Écoutez, ne donne tes informations qu'à Dieu. Amen. Même pas au serviteur de Dieu. Amen. S'il ne peut pas recevoir de Dieu, qu'il laisse. Amen. Attends, suis-moi, suis-moi. Géasi vient comme un serviteur de Dieu. Et il dit, comment ça va? Ton mari va bien? Tu vas bien? Ta maison va bien? L'enfant va bien? Et elle dit, bien. Tu veux écouter quoi de ma bouche? Tu veux que je renie Dieu pour chercher la pitié des hommes? Parce que beaucoup d'entre vous, c'est ça ton problème. Écoute, regarde surtout les mamans. Regarde la maman qui est assise à côté de toi. Dis-lui, là où tu fais ce que tu fais, c'est à toi qu'on parle.